Bienvenue dans l'émission Choose Social, l'émission qui redonne des couleurs au S de la RSE. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir trois personnes de SOR qui m'ont offert un magnifique t-shirt. Je ne sais pas si je vous le rends à la fin, mais en tout cas, je suis heureux de vous représenter et d'être avec vous. Stéphanie Gutt, vous êtes Bonjour. DRH France de SOR. Audrey Emrose, je le prononce bien? Oui, très bien. Très bien. Directrice du développement RH, de la diversité et de l'inclusion du groupe. Et Diane Curati-Pierrard, vous êtes responsable de cabinet du DRH. Et puis je suis accompagné de Victoire, qui peut nous Bonjour Laurent. interrompre à tout Bonjour à moment. toutes. Nous interrompre. On est rarement 5 sur le plateau, donc Oui. tu pourras interrompre quand tu veux. Et tu as quelques questions à la fin pour nos invités. Vous pouvez peut-être présenter SOR. Et je crois en plus que vous avez une raison d'être depuis février. Oui, On peut c'est ça. commencer par ça. Depuis février, une nouvelle raison d'être pour l'entreprise qui a en grande ligne redonné à l'eau la valeur qu'elle mérite avec notre Mission Water, qui est vraiment notre volonté de construire un monde meilleur pour les générations futures. Donc cette nouvelle entité qui a été déployée dans toute l'entreprise et dans tous les pays dans lesquels on est implanté aujourd'hui. Et pourquoi vous vous êtes dit que c'était important de définir une raison d'être? Parce on a estimé, notamment nos dirigeants et aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs, qu'il était nécessaire d'acter une nouvelle raison d'être, hein, à la fois pour, en externe, gagner en notoriété et vraiment partager notre mission, et puis en interne, fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet commun. Donc il était temps, dans le cadre d'un projet de transformation sur 3 ans, de sortir du bois et d'embarquer tout le monde en externe et en interne. Et donc, vous me dites en préparant, vous cherchez à attirer beaucoup sur des métiers qui ne sont pas toujours très connus ou très valorisés. C'est quoi vos ambitions de recrutement, vos projets? Vous innovez beaucoup sur le sujet. Vous avez défrayé la chronique avec la fin de la période d'essai. Vous donnez des primes à l'embauche, de cooptation. Ouais, vous êtes très actif, très innovant, en rupture parfois sur ces sujets. Voilà, je sais pas qui veut. Tout à fait, effectivement, on a décidé en mars 2021 donc, de retirer la période d'essai. L'objectif, tout d'abord, c'était de montrer l'aspect de confiance qu'on donnait à nos collaborateurs en intégrant le groupe, également de responsabiliser nos managers dans ce process de recrutement. On a d'ailleurs donc recruté plus de 1700 collaborateurs en 2021 et un objectif de 2000 en 2022, dont 500 alternants. Et le bilan, alors c'est controversé de ne pas utiliser la période d'essai. On avait il y a quelques semaines Eric Albert qui justement qui est psychiatre et qui a un cabinet de conseil dans le leadership qui expliquait que au contraire il fallait absolument la maintenir parce que ça permettait de s'assurer dans cette période-là, dans un contexte de travail hybride où on n'a pas forcément l'occasion de se voir beaucoup, de s'assurer finalement qu'on partage un socle de valeurs communes. Vous pensez que non, pas du tout, ça sert à rien, il faut se faire confiance, et il n'y a pas de... Enfin, voilà, vous êtes entièrement satisfait après quelques mois d'utilisation de ce dispositif. Vous en tirez quel bilan? En fait, alors un très bon bilan, Ouais. parce que premier point, c'est que effectivement, ça nous a permis de gagner en notoriété en externe, donc de susciter la curiosité auprès de nos nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints depuis. Deuxième point, ça a permis en interne de continuer la transformation et accompagner nos managers et en fait de se dire, on rentre dans un pacte de confiance dès le début. Et je pense que dans notre société, aujourd'hui, on a besoin de donner tous les signes d'engagement possibles. Donc avec beaucoup de recul, je pense qu'à la fois, effectivement, c'était hyper innovant. Effectivement, ça a défrayé la chronique. On a gagné le prix de l'innovation RH Exactement. sur le sujet. Et en plus, je pense qu'on est assez fiers d'avoir aussi eu un coup d'avance par rapport à un marché qui, courant 2021, s'est complètement retourné. Donc du coup, nos candidats sont plus facilement venus vers nous. Et on n'a pas eu de difficulté à part simplement avoir une pédagogie très claire pour accompagner nos managers. Ils s'impliquent d'autant plus, nos managers, dans les recrutements qu'il n'y a plus de période d'essai. Ouais, c'est ça, ils savent qu'ils ont bien pas sûr. droit à l'erreur, donc ils sont dans le recrutement et dans l'intégration, complètement. ils sont beaucoup plus mobilisés. actifs et mobilisés. Complètement. Oui, et puis en fait, du coup, quelque part, on est condamné à réussir. Et c'est aussi une logique de gagne qu'on inculque dans SOR. Donc, enlever la période d'essai, c'était complètement en phase avec cette culture de la gagne qu'on voulait, repositionner au sein de l'entreprise. Alors c'est quoi les métiers que vous cherchez à attirer là?
qui ralentissent. D'ailleurs, vous me dites, ça ralentit parfois même notre croissance de ne pas avoir suffisamment de candidats. Bah, on a des métiers particulièrement en tension. Après, je peux laisser Diane en Sûr. parler, mais les Alors, travaux notamment. Notamment l'activité travaux qui aujourd'hui est un secteur où on recherche beaucoup de candidats, des agents travaux, des conducteurs travaux. Aujourd'hui, pour accompagner la transformation et les enjeux du groupe, ce sont des métiers de part en tension et donc on recherche en grande quantité. Et ça a toujours été des métiers en tension ou c'est particulier depuis quelques mois ou quelques années? Alors, je laisserai peut-être compléter si besoin, mais oui, ça a souvent été des métiers avec des compétences dans l'eau, donc des compétences relativement techniques et qui s'est endurci avec justement le marché qui est en tension depuis quelques mois maintenant. Oui. Non, mais vas-y. Bon, t'en on prie. complétera. Comme quoi, à 3, c'est toujours très ambitieux aussi sur du Oui, plateau. Mais on en discutait juste avant de rentrer sur le plateau. Il y a les derniers chiffres de l'INSEE de Pôle emploi qui sont tombés. On n'a jamais eu un chiffre aussi bas de taux de chômage depuis 2008. On s'en est parlé. On a 7,3. Donc, de toute manière, déjà dit, on n'est pas les seuls sur le marché. On est sur des métiers qui, je pense, à la fois en France, n'ont pas été suffisamment portés et poussés. Et ça nous Vous voulez conduit dire dans le système éducatif? peut-être, voilà, je pense que c'est pas tout à fait le propos d'aujourd'hui, mais on peut s'interroger. Et sur les postes travaux, on sait très bien que diffuser aujourd'hui en France un poste travaux en recrutement, que ce soit chez SOR ou même sur tout le marché, on a un CV en retour. Donc ça oblige de toute manière les organisations à se réinventer et à être attractives différemment que simplement par le descriptif de poste. Et là, je ne sais pas si vous allez encore une fois faire le buzz avec ça, mais il y a carrément un welcome pack pour ces métiers-là. Pas forcément les plus qualifiés ou qu'on s'arrache dans l'idée des profils les plus rares. C'est 2 000 € quand quelqu'un signe chez SOR immédiatement. Alors, ça a été mis en place, on a fait un test pilote Ouais. quelque part de janvier à avril 2022, qui était donc sur l'activité travaux, on en parlait déjà tout à l'heure. Donc, une prime de bienvenue, effectivement, de 2 000 € bruts à partir de 6 mois d'ancienneté Oui, il faut révolue rester un petit au peu sein quand du même. groupe. Ouais. Voilà, il fallait quand même rester un petit peu. Donc, test pilote qui a très bien fonctionné. Et on a également la prime de cooptation, bon, qui maintenant se répand de plus en plus dans les entreprises, mais qu'on a également mis en place Et là, il y a c'est combien? quelques temps. On était à 1 000 €, on est à 1 000 € Ouais. sur tous les postes au sein du groupe et à 1 500 sur l'activité travaux. Bon, donc ça, c'est pour donner envie de venir. Et une fois qu'on est chez vous, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est ça, quoi. Une fois qu'on est rentré, Qu'est-ce qui alors se on a passe? touché 2 000 €, la personne qui a coopté a touché 1 500, on n'a pas de période d'essai. Et Mais ben là, il y a quand on est là, l'aventure sorienne qui voilà, démarre. c'est ça démarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah après, il y a tout l'accompagnement des collaborateurs qu'on met en place au sein de l'entreprise. On a une politique formation assez innovante. Donc, au-delà aussi de proposer à nos collaborateurs différents, par exemple, modules soft skills, on en a plus de 80 qui sont à disposition. Avec l'équipe, on est en train de travailler sur des formations en réalité virtuelle. Donc, l'idée de SOR, c'est voilà, d'être toujours en avance et de plus en plus en innovation. Donc là, on a une formation qui est en cours sur le terrassement blindage D'accord. en réalité virtuelle et aussi dans le cadre de toutes nos actions sur le réseau Hello, qui est le réseau des femmes. On étudie aussi un module en harcèlement, sur le harcèlement, donc en réalité virtuelle. S'il y a beaucoup de femmes dans vos métiers? Ben, on a aujourd'hui une ambition assez forte, c'est 40% de femmes, bien évidemment, dans notre top management. Et aujourd'hui, on est quand même à 26%. On est quand même un métier qui volontairement, enfin volontairement ou pas, mais assez masculin. Et c'est une ambition de SOR de féminiser nos métiers. Et en commençant par notre gouvernance en centrale. Et puis en complément, enfin, on le mentionnait plus tôt dans le chantier de transformation, on a aussi dans nos propres équipes RH, on s'est fondamentalement transformé parce que pour accompagner les équipes et se positionner en business partner, il faut forcément qu'on se transforme et qu'on dote aussi les salariés et les managers d'outils pour qu'ils soient encore plus acteurs de leur parcours professionnel dans l'entreprise et que quelque part, leur trajectoire professionnelle suive la trajectoire de l'entreprise. Donc on s'est doté d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières assez innovant, parcours pro d'ailleurs, assez innovant où vraiment chaque collaborateur peut, en fonction de la stratégie de l'organisation, se dire bah, tiens, je vais peut-être tenter telle ou telle aventure. Donc du coup, on n'a jamais eu autant de mobilité géographique et de mobilité dans les métiers. Et puis après, on s'est aussi dit,
faut qu'on entende le contexte extérieur. Donc, on a, pour la première fois depuis 12 ans, signé un accord avec les partenaires sociaux portant sur les salaires. Et donc, on s'était dit à un moment donné, la transformation porte ses fruits. Donc, il faut qu'on valorise nos collaborateurs. Donc, quand on sait que sur le marché, on est sur un taux moyen entre 2,5 et 2,6 d'augmentation de salaire, SOR a mis sur la table avec les partenaires sociaux près de 4%. Je pense que, on pense que c'est extrêmement important de le souligner. Donc, à la fois une transformation dans les équipes, des nouveaux outils pour les salariés et pour les managers, et puis aussi notre propre transformation où quelque part, on s'est aussi doté d'un nom d'équipe. Aujourd'hui, on est le HR Block. C'est quelque chose qui est diffusé dans les organisations où les managers à la fois s'y retrouvent et les salariés s'y retrouvent aussi. Et je pense que on a clairement notre rôle à jouer dans la réussite de SOR. Donc, j'allais dire, et on le voit à notre présence à toutes les trois aujourd'hui, en fait. Ouais. Et l'alternance? Je crois que vous êtes très offensif sur l'alternance. Oui, vous avez dépassé largement ce qui vous est demandé. Exactement, puisque là, cette année, on a un objectif, c'est d'atteindre les 7%. Ouais. Donc, on a plus de 500 recrutements, comme disait Diane, qui sont en cours. Donc, tous nos opérationnels et les équipes filières ont joué le jeu. Donc là, maintenant, ce sont les équipes qui sont en train de recruter. Donc, on diffuse massivement. L'objectif, c'est de rejoindre SOR. Parce que on est une entreprise engagée, responsable et qu'on forme nos collaborateurs avec un objectif de rétention à 50%. Donc on crée les viviers de demain. On crée les viviers de demain. Aujourd'hui, on est à 41% et notre objectif, c'est d'atteindre ces fameux 50%. Donc 41% de rétention des alternants. Des alternants l'année dernière. Chez SOR. Et là, maintenant, c'est d'atteindre les 50%. Ouais, grosse pression sur les tuteurs. C'est ça. Ils aiment bien les tuteurs? Ah oui, bon, on a aucun souci chez SOR à trouver des tuteurs. À trouver des tuteurs. Pas de problème. Et vous voulez être à 10%. 10%, oui. d'alternants. C'est notre ambition. C'est une ambition forte de l'entreprise. 10% d'alternants d'ici 2025. Tout métier. Tout métier confondu. Et avec votre nouvelle raison d'être qui a déjà 3 mois, est-ce que vous avez déjà pu un peu mesurer du coup les effets? Est-ce que ça a été bien accueilli en interne? Est-ce qu'en externe, ça vous aide aussi un petit peu, par exemple pour le recrutement? Je vais peut-être démarrer par l'interne. En interne, on sent l'émergence on se fédère autour d'un projet commun avec une mission qui a du sens. Et on le voit bien en externe avec les sociétés dans lesquelles on est, avec les incertitudes. Je pense que ça fait du bien aux collaborateurs de se fédérer autour d'un projet commun qui a du sens. Et l'eau est quand même la denrée vitale par excellence. Donc ça permet, ensemble de se transcender aussi certains jours où c'est un peu plus complexe, parce que on est quand même sur une mission de continuité d'activité, donc il y a certains jours c'est plus complexe que d'autres. Mais en tout cas, on commence à sentir les salariés, les managers, les partenaires sociaux, les différentes équipes, les fonctions support, vraiment se fédérer autour de ce projet. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très sympa à voir tous les jours se développer de plus en plus. Et vos candidats, ils vous en parlent un petit peu de la raison d'être quand ils passent justement les entretiens de motivation, etc. Je pense qu'après, je vais laisser la parole à Diane qui a plus de recul sur le sujet, mais je pense qu'on a 3 mois de recul derrière nous. On nous en parle, on voit que c'est des générations aujourd'hui et même les collaborateurs accordent énormément d'importance aux valeurs de l'entreprise et on a un fort engagement environnemental et je pense que ça n'a pas de prix. Effectivement, oui, je confirme que c'est vraiment un enjeu et dans les questions qui reviennent lors des entretiens de par les candidats, c'est vraiment quelle est aujourd'hui notre raison d'être, où est-ce qu'on veut aller avec le groupe. Et vous avez même peut-être un cran encore, l'idée de devenir une entreprise à mission? C'est une réflexion qui est en cours? C'est une réflexion qui est en cours, c'est une étape à venir. Aujourd'hui, il faut qu'on consolide le déploiement du nouveau logo, de la nouvelle raison d'être. On est encore dans le chantier de transformation majeur sur 3 ans. Vous doutez bien que c'est des sujets de tous les jours où il faut ajuster, embarquer, réexpliquer. Mais oui, c'est une cible envisagée. Bon, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit à cette discussion? Rejoignez-nous. Ouais. Voilà, je pense qu'on est une belle entreprise, engagée, responsable, avec de belles valeurs. Donc, n'hésitez pas. On vous attend. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Victoire. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.